That's how he works. That's how the good Lord, he works. That's how the good Lord works. That's how the good Lord works. That's how the good Lord works. That's how he works. That's how the good Lord works. That's how the good Lord works. That's how the good Lord works. Ce soir se tenait donc la projection de 2 courts-métrages issus de l'imagination de 2 réalisateurs, une imagination bien fertile, 2 réalisateurs totalement différents. D'une part, Francisco Ivan Luzemo avec Songe d'une nuit d'été, un film à la thématique plus poignante, et puis Frédéric Legrand d'autre part pour un film romantico-fantastique. Francisco Ivan Luzemo est ce qu'on peut appeler un réalisateur engagé, dans le sens où il a des choses à dire et à faire passer à travers la caméra. Et voilà, ici c'est la violence faite aux femmes qui est mise à l'honneur ou au déshonneur à travers le film, porté donc par des comédiens comme Babetida Saggio, qui s'est vu notamment sélectionné au Magritte. Donc ici je présentais mon projet pilote Songe d'une nuit d'été, et donc ce soir je le présentais au cinéma Le Parc. D'ailleurs je les remercie. C'est une femme lors d'une soirée, d'une chaude soirée d'été, va vivre un véritable cauchemar et tout se passe dans un huis clos, dans une cave en fait. Elle est avec un homme qui l'aime, mais cet homme-là l'aime beaucoup trop et il ne sait pas comment lui montrer. Donc ça passe par de la violence physique, psychologique. Donc voilà. C'est une longue collaboration de au moins 4 ans déjà. On a fait quelques courts-métrages déjà ensemble, je dirais 4. Je trouve particulièrement que ce film-ci, il a terriblement bien réussi et qu'il est temps qu'il passe à son long métrage, qu'on reparte ensemble dans cette aventure-là. J'invite vraiment les producteurs à parier sur les jeunes réalisateurs comme lui, comme Frédéric Legrand, tout autre domaine, tout autre univers, plutôt un aspect fantastique avec Edgar et la douce demoiselle. C'est une fable romantique qui raconte l'histoire et la rencontre de 2 êtres, de 2 créatures aussi étranges que touchantes finalement. Il décide de parcourir le monde et il se rend vite compte que finalement le monde des humains n'est peut-être pas si humanisé que cela et que la différence souvent choque, blesse et crée le rejet également. Il décide donc de... Voilà, je ne raconte pas la fin. Ils décident donc de parcourir leur propre chemin. Alors Edgar et les 12 demoiselles, c'est un court-métrage tourné dans la région de Charleroi, dans tout le Grand Charleroi, avec toute une équipe qui a travaillé bénévolement sur le film, toutes des personnes de la vingtaine, des jeunes Carolo, et notamment François Pierrette qui a aussi participé au film, qui a conté donc cette petite fable, si je peux dire, qui raconte donc l'histoire d'Edgar, une créature étrange qui est ignorée par tout le monde entier et qui un jour va faire la rencontre de la douce demoiselle, et donc un peu une sorte d'histoire comme Frankenstein, l'éveil des sentiments. On a fait un casting pour Edgar et la douce demoiselle, on attendait 30 personnes, il y a 5 personnes qui sont venues. Donc il y a un moment où bien on arrête parce qu'il n'y a personne qui met la main à la pâte, ou bien on continue tout seul. En l'occurrence, on était 3 sur le tournage de Fred, donc vous avez vu tout ce qu'il a fait, on était 3, moi, lui et la photographe. À l'avenir, donc, on espère pouvoir réaliser d'autres projets dans la région. Ici, maintenant, on est arrivé à une limite qui, on espère maintenant qu'on pourra passer le cap d'avoir une production, une structure correcte pour réaliser dans de bonnes conditions un film qu'on l'espère qui sera professionnel. Et voilà, pour l'avenir, c'est tout ce qu'on nous souhaite.